que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo parce que j'avais envie de faire des produits terminés que j'ai accumulés tout le long des mois parce que, alors je vais vous montrer déjà le panier. Donc voilà, c'est un grand panier, il était grand temps de faire cette vidéo parce que j'accumulais en me mettant en tête que j'allais faire cette vidéo, mais du coup là je me dis c'est le moment. Donc faut savoir que j'aime beaucoup tester des nouveaux produits, des nouveaux gels douche, des nouveaux soins, tout ça, mais c'est vrai que j'attends d'avoir fini un produit avant d'entamer un autre. Après c'est vrai que des fois j'en ai deux d'entamer, mais j'attends vraiment de finir avant de le jeter et d'en ouvrir un autre. Donc voilà, on va commencer. Du coup, alors c'est toute catégorie. Il y a plus de gel douche et de shampoing. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui se finissent plus rapidement. Donc après je sais plus trop ce qu'il y a au fond du sac parce que comme je vous ai dit, ça fait quand même un petit moment que j'ai commencé à mettre de côté, donc je sais pas trop, je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va commencer par ce gel douche là. Donc c'est pas moi qui l'utilise, c'est mon conjoint qui s'en sert. En fait il fait assez attention à ce qu'il met sur la peau, il faut que ce soit une composition le plus naturelle possible. Il aime pas trop tout ce qui est odeur, tout ça. Donc plusieurs fois, enfin là je rachète souvent, c'est le gel, le savon liquide de Marseille, c'est nature. Des fois, une fois j'avais essayé de lui prendre avec des odeurs, mais il aime pas. Donc c'est ça que j'utilise. Voilà, qu'il utilise au quotidien et je l'achète en parapharmacie. J'ai terminé ce shampoing là, donc ça m'a fait longtemps parce que je l'ai pas trop aimé. Donc bon, je l'avais ouvert, mais c'est vrai que comme j'aimais pas trop, j'en ouvrais un autre et puis j'alternais. Alors j'aimais pas trop parce que l'odeur, pourtant c'est la noix de coco, j'adore la noix de coco, mais l'odeur, il était pas... Ouais, c'était un petit peu, c'est pas l'odeur de la noix de coco que j'aime bien. Et il moussait pas trop. Alors je pense que c'est parce que ce qui est bien, c'est qu'il était vegan et je pense que la compo elle était clean, hein, je pense, mais ouais, j'étais pas trop convaincue par ce shampoing. Donc celui-là je rachèterai pas parce que il y a d'autres shampoings beaucoup plus efficaces et avec une meilleure odeur. Alors ensuite, je vais vous faire par deux parce que c'est des gels douche un petit peu similaires. Donc c'est ces deux gels douche là. Donc celui-ci, il était bien, j'aimais bien la texture, ça faisait un petit peu comme de la crème, c'était super agréable. L'odeur, pareil, en fait quand c'est un grand flacon comme ça, les odeurs souvent je m'en lasse assez rapidement. Donc quand j'ai des grands flacons comme ça, j'alterne avec un petit flacon pour essayer de changer un petit peu les odeurs. Alors moi c'est vrai que j'aime bien faire attention à la compo, mais j'aime bien aussi l'odeur que peut nous procurer les gels douche dans la douche. Donc moi, contrairement à mon conjoint, même si bon la compo elle est pas hyper clean, je suis quand même assez réceptive aux odeurs. Donc c'est sûr que quand il y a des odeurs, des bonnes odeurs, forcément la compo, il y a du parfum dedans, donc c'est pas comme l'autre que je vous ai présenté. Donc celui-ci j'ai bien aimé, mais bon l'odeur je me suis un peu lassée. Et par contre celui-ci, j'ai adoré l'odeur aussi, ça s'est vite terminé. Je l'ai utilisé en vacances, donc c'est vrai que l'odeur elle me rappelle un petit peu les vacances, mais ouais, ça c'est les petits gels douche comme ça j'aime bien parce que ça se finit vite, on n'a pas le temps de se lasser. Donc je serais susceptible de les racheter tous les deux. Alors ensuite, je vais vous faire par deux parce que sinon la vidéo elle va durer une éternité, surtout que le sac il est bien rempli. Donc j'ai terminé, ça on l'a terminé ce matin, une eau thermale. Alors je l'ai pris en petit, je l'utilise surtout sur le visage de mon fils le matin. La Roche-Posay, c'est un très bon, alors c'est de l'eau, hein, je sais pas. J'évite de lui mettre de l'eau du robinet parce que souvent elle est un petit peu calcaire. Donc le matin pour le rafraîchir, je lui mets un petit spray comme ça, puis ça, il adore. Il rigole, je lui fais un petit spray, il aime bien, puis surtout quand il fait chaud. Et puis avec un petit coton, j'utilise des cotons réutilisables
lavable en fait, et je lui fais un petit peu sur le coton et ça le rafraîchit et ça évite de trop lui mettre de l'eau du robinet qui peut être calcaire. Donc ça c'est sûr que je rachète, j'ai déjà racheté d'ailleurs. Voilà. Donc ensuite pareil de la même pour mon fils, je lui ai fini ce gel douche là. Alors il était bien parce qu'il est bio. Love and Cream c'est une très bonne marque, j'aime beaucoup cette marque pour les bébés. Et sauf que, alors quand je l'ai acheté, c'était avant sa naissance, j'ai préparé un petit peu tous ces produits. Et quand j'ai fait ses premiers bains avec ce gel douche, en fait, il manquait l'odeur. Moi, j'aime beaucoup les odeurs le bébé qui sente bon le bébé. Et là, il n'y a aucune odeur. Alors bon, c'est bien parce que c'est vraiment bio en fait. Il n'y a pas, non, il n'y a vraiment aucune odeur. Mais donc c'est bien parce que c'est bio tout ça, mais je pense que même les produits de bébé qui ont une petite odeur, c'est pas des parfums aussi forts que ce qu'on a nous comme gel douche. Donc ce gel douche là, je serais oui susceptible de racheter parce que j'aime beaucoup cette marque. Mais ensuite à alterner avec un autre gel douche, voilà, pour qu'il y ait le plaisir de l'odeur aussi, que quand ils sortent de la douche, ils sentent bon le bébé tout propre. Voilà, donc oui, je rachèterai aussi. Alors ensuite, on va continuer dans la catégorie pour le bébé, pour mon fils. J'ai fini ces deux gels douche là, c'est voilà, c'est les mêmes. Alors quand je les achète en parapharmacie, en général, il y a des réductions quand on les achète par plusieurs, en fait, par deux en général. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai acheté les deux. Je m'en suis bien servi pour mon fils. Par contre, celui-là, il sentait super bien. Il sentait super bon. Et il était super efficace. Alors ça, c'était... voilà, il n'y a plus trop d'odeur, mais j'aime beaucoup... J'ai beaucoup aimé l'odeur pour nous. En fait, c'est le pédiatre qui lui avait conseillé... Enfin, qui m'avait conseillé de lui acheter de l'huile de douche. Parce qu'au début, il avait... la peau un petit peu... il avait... alors, c'est pas de l'eczéma... Ouais, je pense que c'était un petit peu d'eczéma. Il avait la peau sèche et donc je savais pas trop comment y remédier. Et elle m'a dit de prendre de l'huile de douche. Et c'était la marque qu'elle m'avait conseillé, donc j'ai acheté. Et puis surtout, ça servait pour nous. Parce que, comme je disais, mon conjoint, il fait quand même attention à tout ce qu'il met sur la peau. Et ça, par contre, c'est des bons produits. C'est la compo, elle est hyper clean, quoi. Et l'odeur, j'ai bien aimé. Donc voilà, donc ces deux produits, c'est sûr, je rachèterai. Mais comme je vous dis, j'attends de terminer d'abord le produit, son gel douche. Et ouais, je les rachèterai. Alors ensuite, j'ai terminé ce shampoing, shampoing classique, la gamme Timothée. C'était un bon shampoing. Alors il moussait bien, ça c'est à l'huile d'avocat sans silicone. Il lavait bien les cheveux parce que ça moussait bien. Après on sentait les cheveux un petit peu secs, donc je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de silicone. Et je trouvais ça pas mal. Il y a des shampoings qui ont tendance à alourdir le cheveu et à laisser le cheveu trop lisse, avec trop de silicone à l'intérieur. Mais celui-là, pas du tout. Donc oui, je serais susceptible d'en racheter. Et je crois même que j'en ai un autre que j'ai encore en stock, en fait, que je peux encore utiliser. Donc non, très bon shampoing. Et l'odeur, elle était bien aussi. Voilà. Donc ensuite, ça c'est pas moi qui l'utilise, c'est mon conjoint. Il l'utilise aussi comme shampoing. Alors comme je l'utilisais pas, je faisais pas trop attention, mais en fait il y a marqué que c'est bon aussi pour les... Mais ça fait tout, ça fait corps, visage, cuir chevelu et zone intime. Donc ce gel douche il fait tout en fait. C'est un gel douche shampoing et il y a même, c'est même conçu pour les nourrissons, enfants, adultes. C'est vraiment pour tout. Donc c'est vrai que même ça, pour mon fils, je me dis que je pourrais même l'utiliser. Après l'odeur, comme je l'utilisais pas, je sais pas. Mais oui, ça sent rien de spécial. Enfin, là, il n'y a aucune odeur particulière. Alors en fait, lui, mon conjoint, il utilise, comme je vous ai dit, il a son gel douche et ça, il utilise comme shampoing parce qu'il a souvent le cuir chevelu un peu sec. Donc voilà, c'est aussi pour les irritations cutanées. Donc je pense que tout ce qui est un petit peu quand on a le cuir chevelu un peu sec ou la peau sèche avec un petit peu d'eczéma ou pour les bébés la peau sensible, c'est un bon produit. Je pense que lui il me le fait souvent racheter à chaque fois que je vais à la parapharmacie. Il me dit d'acheter ce produit, donc
c'est qu'il est efficace et c'est qu'il aime bien. Mais je pense que je vais peut-être l'essayer sur les au bain de mon fils, ça peut être pas mal aussi. Donc ça, c'est un produit que je rachète. Alors ensuite, j'ai fini ces deux produits-là, c'est Baptiste. C'est les shampoings secs. Alors depuis toujours que je fais des shampoings secs, j'ai toujours utilisé cette marque-là. J'ai pas trop testé d'autres shampoings secs. Je crois que j'ai dû en tester peut-être 2 ou 3 d'autres marques, mais ça m'a jamais trop, je suis jamais trop convaincue. Donc ces shampoings-là, en fait, voilà, je les aime bien parce que ça colle pas aux cheveux, ça fait pas les cheveux poisseux, c'est vraiment top pour donner un petit coup de frais entre deux shampoings. Après là j'ai pris cette odeur là, mais je peux changer, hein. Il y a d'autres odeurs, je change en fonction de mes envies aussi, mais c'est les odeurs qui reviennent le plus. Voilà, donc ces shampoings là secs, je les rachète systématiquement, voilà. J'ai terminé, donc ça on va repasser sur les... Là c'est juste le dernier qui me reste pour mon fils. J'ai terminé, donc c'est un liliment pour lui nettoyer ses fesses quand il a fait pipi ou caca. Voilà, donc c'est un très bon produit. Celui-là, je l'ai toujours acheté dès sa naissance et j'ai pris celui-là parce que c'est riche en huile d'olive vierge et c'est à 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça a vraiment le... Alors je sais que ma soeur, elle, pour ses enfants, elle le fabrique, elle le fait avec de l'huile d'olive, de l'eau de chaux et je sais plus ce qu'elle met dedans. Ouais, je crois que c'est tout. Et après, oui, elle met quelque chose pour la texture. Et quand elle le fait, je remarque que c'est un petit peu la même texture que quand elle le fait. Il y a une odeur, c'est l'odeur de l'huile d'olive. C'est très gras par contre. Et puis c'est vrai qu'il a l'habitude. Moi je mets ça dans un coton et ça nettoie très très bien. Franchement, ça laisse la peau hydratée. Ouais, moi je trouve que c'est un bon produit et je rachète toujours le même. Ça a toujours été celui-là et ça me fait très très longtemps. Voilà, il n'a pas de réaction, il est même au contraire, ça fait très hydraté. Puis c'est vrai que là en ce moment il fait les dents, donc il peut avoir un petit peu les fesses rouges, mais avec l'huile d'olive du coup ça les hydrate bien. Et en plus je lui mets une crème quand il en a besoin, donc très bon produit et je rachète. Alors ensuite j'ai terminé ce shampoing là, ça fait longtemps que je l'ai utilisé, mais je sais que je m'en étais déjà servi, enfin je l'avais déjà utilisé il y a quelques années, je l'avais bien aimé et quand je l'ai vu je l'ai pris parce que j'avais un bon souvenir et c'est vrai, j'aimais beaucoup l'odeur par contre. Alors là, contrairement à l'autre shampoing Timothée, aussi, je pense qu'il doit y avoir un peu plus de silicone parce qu'il fait le cheveu beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse. Donc je pense que le silicone a tendance à peut-être à venir un petit peu plus alourdir le cheveu. Mais l'odeur, elle était très très bien, j'ai adoré l'odeur. Donc de temps en temps pour faire plaisir et pour qu'il y ait un petit peu plus d'odeur, que ça change. Mais peut-être pas régulièrement. Donc celui-là, oui, je serais susceptible de racheter. Alors ensuite, on va passer au déo. Donc j'ai les deux déos. Alors c'est toujours la même marque que je prends. C'est les déos de la marque Schmitt. J'aime beaucoup ces produits-là parce que c'est vraiment naturel. Et moi, par contre, au niveau des aisselles, je fais hyper attention. Je veux pas du tout de produits chimiques parce qu'on met quand même quelque chose proche des seins, enfin des aisselles. C'est hyper... Donc tout ce qui est produits chimiques qui peut faire du mal à la santé, j'évite complètement. Donc, alors celui-ci, c'est l'odeur qui me convient le mieux. Alors de la même marque, j'ai pris celui-ci parce que je pense que quand j'ai voulu l'acheter, il n'y avait plus cette senteur-là. Alors pourtant c'est les mêmes. C'est la même marque, mais selon les odeurs, ça fait pas la même efficacité. Je trouve que celui-ci, quand je le mets, je sens un peu plus à la fin de la journée. Je suis un peu plus inconfortable que celui-ci. Je sais pas pourquoi. C'est la même marque, mais au niveau des odeurs, peut-être il y a des odeurs qui neutralisent mieux les senteurs, qui neutralisent mieux les odeurs que d'autres. Donc celui-là, oui, je rachète, mais ce parfum-là. Ouais, d'ailleurs, il n'y a plus rien du tout. Je me demandais s'il était vraiment fini, mais ouais, ça fait un moment que je l'ai terminé. Et voilà, puis c'est vrai que niveau rapport qualité-prix, alors il est cher. Je crois qu'il fait
il coûte une dizaine d'euros, donc pour un déo c'est quand même assez cher, mais on en a pour très longtemps, c'est une pâte. Alors l'inconvénient c'est que quand on l'applique, ça laisse des traces au niveau des habits. Si on a des habits noirs, ça fait des traces. Mais tant pis, je préfère avoir des traces aux vêtements, quitte à passer un petit coup d'eau pour enlever les traces, mais que de mettre du produit chimique sous mes aisselles. Donc ceux-là, je rachète mais cette odeur-là. D'accord, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup parce que je fais pas trop. Alors j'essaye de faire le plus possible des gommages sur le corps, mais c'est vrai que j'ai pas trop. Alors si, c'est pas que j'ai pas le temps, parce que si on veut trouver du temps. Si on veut prendre le temps, on en trouve. Hein. C'est juste que par flemme et tout ça, j'ai pas forcément les réflexes de faire des gommages régulièrement. Mais si je veux vraiment un gommage qui me fasse plaisir sous la douche, c'est cette gamme-là, la gamme Ritual. Alors j'adore ces produits. Le gommage, il est hyper efficace. Moi j'aime bien quand c'est efficace, quoi, qu'il y ait des grains et qu'on le sente sur la peau. Donc celui-là, je pense qu'il doit y avoir du sucre, du sucre à l'intérieur. Donc ça gomme bien le corps. Et les odeurs, elles sont super bon. Donc là, c'était cette odeur-là, mais j'ai testé d'autres odeurs très agréables. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on rince, ça laisse la peau hyper hydratée. C'est comme si on avait un petit film hydraté. Donc on n'a pas besoin de mettre de crème après, en fait. C'est vraiment, j'adore. Puis l'odeur, elle reste sur la peau. Après, moi, je le fais en général le dimanche dans l'après-midi. Après, je mets mon pyjama et mon pyjama, il sent bon encore le lendemain quand je le remets. C'est hyper agréable. Donc oui, ces produits, je les rachèterai. Voilà, je pense que j'en ai plus. Il va falloir que j'en rachète et je rachèterai cette marque. Alors peut-être pas la même senteur parce que j'aime bien toutes les odeurs. Donc ça va me permettre de changer un petit peu, mais ouais, je rachète. Alors, là on passe au niveau du visage. Donc du coup, j'ai fini 2 crèmes pour le visage et un sérum. Donc déjà, je vais vous parler des 2 crèmes. Alors celle-ci, j'ai bien aimé, elle était légère. Alors on me l'avait conseillé quand j'étais enceinte pour équilibrer la peau. C'est de la marque Omom, l'instant maternel. La pharmacienne, parce que moi c'est vrai, j'achète presque tous mes produits en parapharmacie. C'est vrai que les filles là-bas, elles ont de très bons conseils. Des fois on ne sait pas trop quoi acheter, on a envie de changer, et puis comme c'est jamais les mêmes, elles nous dirigent vers d'autres produits. Souvent c'est pas les mêmes produits. Donc celle-ci, elle m'avait conseillé parce qu'elle me voyait enceinte, donc elle me disait que c'était ça allait équilibrer le pH de la peau. On a tendance à avoir le masque de grossesse, tout ça, donc j'avais bien aimé. Maintenant, voilà, il y a d'autres produits, donc là maintenant que je suis plus enceinte, je pense pas racheter parce qu'il y a tellement de crèmes à tester, des très très bonnes crèmes que non, je rachèterai pas celle-là. Voilà, c'était pas, puis l'odeur, elle était pas, je me souviens plus, moi c'était naturel. Ouais, c'était une odeur qui était... Moi, je suis très difficile aux odeurs au niveau du visage. Celle-ci, elle avait une bonne odeur, mais comme je vous ai dit, il y a tellement d'autres crèmes que... Voilà, le fait que je sois plus enceinte, je vais pas la racheter. Ensuite, du coup, on m'avait conseillé celle-là, Coup d'éclat crème lissant. Je connais pas du tout la marque. La marque, c'est Coup d'éclat, je crois. Et c'est pour les premières rides. Celle-ci, j'aimais bien la texture, j'aimais bien l'odeur. Je pense que je serais susceptible de la racheter. Ouais, franchement, l'odeur, c'était une odeur, ça fait pas une odeur chimique. J'aime bien les odeurs dans les crèmes du visage, mais vraiment très 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 légère. Donc celle-ci, j'aime beaucoup et je serais susceptible de racheter si jamais je sais pas quoi, voilà, pas quoi acheter en crème. Et ensuite, j'ai acheté un sérum, enfin j'ai terminé plutôt un sérum fluide de la marque Maheu. Alors c'est un fluide anti-âge certifié bio. C'est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que pareil, je voulais que ce soit assez naturel. Alors l'odeur, je m'en suis lassée. C'était pas une odeur... Ouais, c'était...
c'était pas trop, ouais, l'odeur elle était pas ouf quoi, je m'en suis lassée, c'est pas une odeur que, alors c'est vrai que les produits, ben, on applique matin et soir, donc forcément s'il y a une odeur qu'on n'aime pas trop, c'est un peu désagréable d'appliquer matin et soir, surtout le soir quand on va se coucher, on a envie d'avoir ben, avoir du plaisir à appliquer la crème. Mais là, quand il y a des mauvaises odeurs, alors c'est pas que ça sentait pas bon, hein, ça sentait très très bon, mais je m'en suis lassée. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a des fruits, c'était trop fruité. Après, bon, ça faisait je voyais pas trop la différence, quoi. Je sais pas si ça hydrate plus, alors je mettais ça et ensuite je mettais la crème hydratante. Donc, ouais, non, si on peut faire sans sérum, c'est très bien aussi. Là, c'était juste un petit plus. Un plus quoi. Mais voilà, non, je pense que je rachèterai pas celui-ci. Quitte à essayer d'autres sérums, essayer d'autres marques qui est un peu plus efficace. Alors ensuite, j'ai terminé de l'huile d'avocat. Donc ça, c'est de l'huile d'avocat pure. Alors moi, quand je me démaquille souvent à l'huile. Alors je me suis beaucoup servi de cette huile-là d'avocat. Je la mets en fait sur le bout de mes doigts. Je la fais chauffer comme ça. Et ensuite, je me démaquille comme ça. Tout mon visage. Une fois que j'ai tout le maquillage qui est parti, je rince à l'eau et ensuite je passe à mon savon. Donc là, pour l'instant, c'était cette huile-là. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est de l'huile, hein, que ce soit celle-là. Alors, j'ai beaucoup utilisé aussi l'huile d'olive. Là, en ce moment, c'est de l'huile de sésame. Toutes les huiles, ça démaquille. Ensuite, ça dépend de ce qu'on a. Mais l'huile d'avocat, je serais susceptible de la racheter parce qu'elle nourrit, elle assouplit la peau et c'est vrai que c'est bon pour vraiment les petits, la peau fine au niveau des yeux, ça c'est super, ça agresse pas du tout la peau, les yeux. Donc même je l'ai utilisé aussi un moment comme contour des yeux. C'est le soir surtout parce que le matin si on se maquille sur de l'huile ça fait un peu plus gras, mais le soir en contour des yeux ben, c'était top. Il n'y a pas besoin d'acheter des produits hyper chers en contour des yeux. C'est une huile qui hydrate super bien et puis au niveau comme on a la peau très très fine au niveau autour des yeux, ben, ça hydratait très très bien. Donc oui, celle-là je rachèterai. Ensuite j'ai terminé la crème pour les boucles, pour mes cheveux bouclés. Je faisais mon shampoing, mon soin, je les démêlais et ensuite je mettais cette crème là. Je faisais remonter un petit peu mes cheveux et je les laissais sécher naturellement et ça faisait de belles boucles. Ça fait pas l'effet carton comme certains produits pour les boucles qui ont tendance à un petit peu cartonner les cheveux. Ça définissait bien les boucles, les frisottis. Alors moi j'ai les cheveux fins donc ça allait bien, mais je pense que si on a les cheveux très épais, forcément les frisottis ils vont revenir, c'est pas suffisant. Mais c'est vrai que pour ma nature de cheveux, j'ai beaucoup aimé et je la rachète à chaque fois en fait, souvent. Donc là c'est de la marque Schwarzkopf, voilà, donc c'est pour les cheveux bouclés, crème 5 en 1, donc ça doit hydrater, ça fait plein de choses. Voilà, c'est un très bon produit et l'odeur j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est très 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 agréable. Après, de toute façon, tous les produits professionnels en cheveux, pour les cheveux, ça sent hyper bon. Donc oui, celle-là, je rachète et je cherche pas d'autres marques parce que celle-ci, elle me convient très très bien. Alors maintenant, on va terminer cette vidéo par le maquillage. Alors, j'en ai pas trop. Voilà, j'ai surtout terminé. Alors, j'ai deux mascaras que j'ai terminé. Alors c'est vrai que le maquillage c'est plus long à finir, donc comme je vous dis, moi j'aime beaucoup tester des produits, même le maquillage j'aime beaucoup tester des produits, mais j'attends de finir un produit avant de le tester, avant de le jeter et d'en tester un autre, donc c'est vrai que c'est un peu plus long. Ça c'est les deux derniers mascaras que j'ai testé. Alors celui-ci c'est plus ancien, c'est le Dior. Donc c'est un très très bon produit, c'est un très très bon mascara, ça faisait des cils super allongés, bien définis, j'ai beaucoup aimé. Après le prix, il était un peu cher pour ce que... Bon après on paye la marque, hein. Je voulais un bon produit, je voulais me faire plaisir, donc je voulais quelque chose qui fonctionne à coup sûr, donc j'ai pris ce produit là, voilà, mais... Bon, je serais susceptible de le racheter si jamais je veux vraiment une valeur sûre. Mais alors en testant celui-ci, j'ai vu qu'il faisait un petit peu enfin
presque le même effet et c'est 2 fois moins cher. Donc je me dis pourquoi mettre le prix, je pense qu'on peut, comme je vous ai dit, on paye la marque de Dior, mais autant celui-ci c'est celui de chez Yves Rocher, le Intense. Et franchement il est génial, il fait autant des cils, la même qualité de cils que celui-ci, mais voilà, en moins cher. Après ça dépend, c'est tellement les styles c'est tellement personnel, il y a des mascaras qui vont m'aller et qui vont pas vous aller, donc ça c'est vraiment à tester. Alors j'ai tellement ouvert de nouveaux mascaras et ça n'allait pas, même voilà, même des chers, des pas chers, j'ai tout essayé, donc c'est vraiment très personnel. Donc c'est vrai que les mascaras, j'en ai beaucoup utilisé 1 fois, 2 fois ou 3 fois, et ça n'allait pas, donc je rachetais. Donc ouais, c'est vrai que c'est difficile à acheter des mascaras. Voilà, je peux pas trop vous donner mon avis parce que à coup sûr, voilà, il vaut mieux mettre plutôt le prix. Au moins, c'est une valeur sûre, vous payez la marque. Après, c'est vrai que les mascaras pas chers, il y a des pas chers qui sont très très bien, mais autant des pas chers qui sont pas bien. Donc, ouais, ça il vous faut tester. Mais en tout cas, ces deux-là, si vous voulez un petit prix, celui-ci, il est super. Et bon, voilà, le Dior, forcément, c'est une valeur sûre. Donc oui, ces deux, je serais susceptible de racheter. Ensuite, j'ai terminé cette crème-là. Donc celle-là, c'est la marque Herborian. Franchement, celle-ci, ça fait plusieurs années que je l'utilise et elle est super. En fait, ça remplace le fond de teint. Alors, elle est violette. C'est une crème. C'est une crème qui est violette à la base. Alors, il m'en reste un tout petit peu. Je vais essayer de vous la montrer comme ça. Si je presse bien, ouais, c'est vraiment le fond. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors en fait, c'est je vous ai dit la marque Herborian, la CC Dual Correct. Donc c'est un perfecteur automatique booster d'éclat teint unifié. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, elle est violette. Et quand on la chauffe au niveau de la main, ça se fond à la peau et ça unifie la peau, ça automatiquement en fait. Donc c'est un très très bon. C'est un très très bon produit. Après, il ne faut pas avoir trop d'imperfections, Après, si vous ne voulez pas les cacher et que vous voulez juste unifier et que vous êtes à l'aise avec votre peau naturelle, voilà, il n'y a aucun souci. Mais si vous aimez quelque chose de couvrant et que ce soit bien uniforme, ça ne sera pas suffisant pour vous. Mais c'est vrai que moi, elle m'a toujours convenu. Ça a été une crème que j'ai beaucoup rachetée. Alors au début, je rachetais en petit. Il a existé, alors je sais plus, je crois que c'était 30 ml, même moins, oui, je crois que c'était 30 ml, et à chaque fois elle se finissait hyper vite, je rachetais, donc maintenant je la rachète en grand, et voilà, et je rachète à chaque fois. Donc ensuite j'ai terminé les deux poudres, alors celle-ci c'est de chez Sephora et celle-ci de chez NYX. Donc en général quand je mets ma crème... Quand je mets cette crème là, après je poudre un petit peu pour unifier. Alors ça c'était avant. Je poudrais un petit peu. Alors celle-ci, ça faisait un fond de teint en plus. Donc alors il me semble, comme ça fait longtemps que j'ai terminé, il me semble que je mettais que ça. Je mettais ça ou ça, parce que ça c'est déjà un fond de teint. Mais ça je rachèterai pas, parce que j'ai déjà ça. Et ensuite... ouais, c'était pas... Elle faisait... Ça laissait quand même un film sur la peau. J'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai pas trop aimé. J'ai aimé, mais ça répondait pas à mes attentes au niveau de ce que je voulais sur ma peau. Donc non, ça je rachèterai pas. Et celui-ci, ça fait longtemps aussi. C'est juste une poudre matifiante. Donc je pense que oui, celle-ci je l'utilisais avec cette crème parce que comme c'était pas un fond de teint, c'est une poudre. Ça matifiait un petit peu parce que la crème elle avait tendance un petit peu à être un peu plus grasse sur la peau, donc je matifiais avec ça un petit peu au front, au menton, au niveau des joues, et voilà. Mais en fait maintenant quand je veux matifier un peu, je prends une poudre transparente, que ça ne me rajoute pas encore de la couleur, voilà. Donc celle-ci oui, je serais susceptible de racheter parce que c'était pas un fond de teint, c'est juste pour matifier, mais voilà, celle-ci, elle faisait le job, quoi. C'était une bonne crème, une bonne poudre.
Donc voilà pour cette vidéo terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des produits. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous utilisez au quotidien, les produits que vous aimez pas. Voilà, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!